On se représente volontiers la basilique de Vézelay comme un vaisseau minéral traversant les tempêtes et les épreuves du temps, défiant les siècles, fermement arrimé à sa colline pour l'éternité. Ce que l'on ignore peut-être, c'est que ce bel édifice aurait pu sombrer corps et âme. Il s'en fallut de peu qu'à la place de ce chef-d'œuvre d'équilibre et de beauté austère, nous ne trouvions aujourd'hui qu'un champ de ruines. Si l'histoire de la basilique nous est assez familière, nous connaissons moins celle de sa résurrection. C'est cette histoire que nous allons vous conter ce soir. Ce récit commence un jour d'août 1834 en compagnie d'un singulier personnage, Prosper Mérimée. Dès sa nomination, Mérimée entreprend un long voyage d'inspection qui le conduira dans le sud de la France. Il décide de faire étape à Vézelay pour visiter l'église de la Madeleine. On découvre d'assez loin les maisons semées sur une pente rapide, qu'on prendrait pour les degrés d'un escalier. L'église, placée sur le point culminant, domine tous les environs. Mais l'enthousiasme de Mérimée est vite refroidi. Lorsqu'il arrive à l'endroit même où nous nous trouvons ce soir, le spectacle qui s'offre à lui est désolant. La façade de l'église est délabrée, les poules vont et viennent dans le bâtiment ruiné, les murs sont fendus, pourris par l'humidité. On a peine à comprendre que la voûte toute crevassée subsiste encore. Si l'on tarde encore à donner des secours à la Madeleine, il faudra bientôt prendre le parti de la démolir pour éviter les accidents. Si les hommes se surpassent en matière de vandalisme, la nature n'est pas en reste. Un triste jour de 1819, les éléments se déchaînent sur cette colline. En ce funeste soir, de lourds nuages sombres dansent un drôle de sabbat au-dessus de Vézelay. L'orage fait entendre ces roulements inquiétants qui résonnent en échos sinistres. Les bêtes se terrent, les hommes se taisent. La foudre va parler. L'incendie laisse de terribles stigmates. Si le clocher foudroyé ne s'est pas écroulé, la nef donne des signes de faiblesse très inquiétants. Les colonnes qui s'élancent vers le ciel ont les pieds dans l'abîme. Qui osera relever le défi et les ruines de l'église ? Plus de 5 ans ont passé depuis la visite de Mérimée lorsqu'un jeune homme bien mis, très élégant, se présente à Vézelay. On le remarque vite car les visiteurs sont rares. Sous l'œil intrigué de quelques villageois, il se lance dans un curieux labeur. Armé d'un crayon, il explore les moindres recoins de l'église dont il trace d'une main sûre de très nombreux croquis. Il prend aussi toutes sortes de mesures et les assistants qu'il seconde dans cet exercice ont l'air parfois un peu perdus. Il est vrai que la France vient tout juste d'adopter officiellement le système métrique en ce début d'année 1840 et il n'est plus question de compter ni en pieds, ni en pouces, ni en toises, ni en arpents, ni d'une quelconque autre manière. Ce jeune homme s'appelle Eugène Viollet-le-Duc. Il vient d'être chargé par Prosper Mérimée de rédiger un rapport sur l'état de l'église de Vézelay et c'est avec enthousiasme qu'il s'est mis au travail. Viollet-le-Duc s'en remet à son instinct. Son art
Il l'apprendra seul et ses nombreux voyages seront ses universités. Qu'ils sont heureux ceux qui peuvent se reposer sur la règle établie. Si je me trompe, tout le monde me jettera la pierre pour avoir eu la vanité de croire que le sentier que j'ai choisi était meilleur que la grande route. Ce n'est pas sans de graves appréhensions que commence la restauration de l'église de la Madeleine. La situation passe pour désespérée et les difficultés semblent insurmontables. On craint que les travaux de consolidation ne précipitent une catastrophe qui semble imminente. Outre ses nombreux talents, Viollet-le-Duc va faire preuve d'une forte personnalité et son caractère volontiers frondeur va l'aider à surmonter de nombreuses difficultés. Dès le début du chantier, le jeune architecte se bat pour imposer ses vues. La nécessité de recueillir des fonds devient une obsession de tous les instants. Il envoie de nombreuses lettres à la commission des monuments historiques. Il sait même se faire menaçant. C'est à Viollet-le-Duc que l'on doit cette extraordinaire perspective dès l'entrée dans la grande nef. Cette prodigieuse succession de colonnes et de voûtes romanes qui conduit, de proche en proche, le regard vers la lumière du cœur.